Bienvenue. Vas-tu choisir la porte numéro 1 ou bien la porte numéro 2 ou même encore la porte numéro 3? Derrière ces portes se cachent plusieurs messages que tu as peut-être besoin d'entendre. Nous allons aller voir aujourd'hui, derrière ces portes, une chose que tu dois laisser derrière toi, une chose que tu es en train d'intégrer actuellement, une chose que tu accueilles, et puis un cadeau qui se cache derrière chacune de ces portes pour toi, que l'univers est en train de t'envoyer. Pour cela, laisse-toi vibrer par celle qui t'attire, et je te laisse me retrouver dans le choix ou les choix que tu as faits. À tout de suite. Bienvenue dans ton choix numéro 1. Allez, c'est parti, je procède au tirage des différentes cartes. Je vous retrouve après la petite musique et je vous transmets tous les messages que vous avez besoin d'entendre. C'est parti. Voilà vos cartes. Alors vous avez pour certaines questions plusieurs cartes, vous voyez. Et donc on va voir ça. Alors la première carte, c'est le Tao. Là, ça va être qu'est-ce que vous laissez derrière vous. Donc là, on est sur le Tao. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? La seconde carte, mais là vous en avez 3, c'est qu'est-ce que vous traversez? Et là, on est sur l'oracle des arbres médecine. Ensuite, qu'est-ce que vous allez accueillir de nouveau avec Amrita? Et puis pour terminer, avec Lumière d'étoile, nous allons voir le cadeau qui se cache derrière cette porte pour vous. Et si j'ai besoin de compléter, je ne sais pas, j'utiliserai le Universal Celtic Tarot. Allez, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Alors ça c'est fou, c'est l'abondance mais à l'envers. C'est l'abondance bloquée en fait. Ce que vous allez laisser derrière vous, c'est un flux d'abondance qui est bloqué. Alors normalement, moi le Tao, je ne le prends pas à l'envers. Mais là, il a vraiment une symbolique qui est pour moi assez percutante. Donc on est bien sur l'abondance, vous voyez, et elle est à l'envers. Donc qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Vous laissez derrière vous finalement un flux d'abondance bloqué. Vous laissez derrière vous peut-être aussi avec la moisson par exemple, les récompenses, vous laissez derrière vous aussi le blocage de résultats par rapport à vos efforts. Vous laissez derrière vous, j'entends aussi, vous laissez derrière vous des bagages transgénérationnels dans laquelle était bloquée l'abondance aussi, hein. Richesse intérieure également, ce que vous laissez derrière vous pour d'autres, alors vous prenez ce qui résonne, ça peut être plusieurs choses que vous laissez derrière vous aussi, hein. Mais et je ne serais pas étonnée que ce soit plusieurs choses parce qu'on a été beaucoup malmenés cette année pour justement nous permettre de laisser derrière nous beaucoup de choses qui bloquaient notre abondance. Vous laissez derrière vous aussi, avec les richesses intérieures, vous laissez derrière vous, je vais la laisser à l'envers, hein, mais vous laissez derrière vous aussi le fait de ne pas avoir conscience, waouh, c'est fou ça, pardon, j'ai un message pour vous, 11h11. Le 11, c'est peut-être quelque chose qui revient très souvent pour vous aussi. Et justement, vous êtes accompagné, on vous dit, on vous accompagne, vous êtes sur le bon chemin pour laisser derrière vous cela. Vous laissez vraiment derrière vous le fait aussi de ne pas croire en vous, d'avoir du mal à avoir confiance en vous. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de valeur, vous êtes quelqu'un de très lumineux, vous êtes quelqu'un dont justement l'humanité a besoin.
Vous êtes un maillon de cette chaîne et l'univers a besoin que vous preniez pleinement conscience de la valeur que vous avez, de vos richesses intérieures aussi. Et les richesses, ce n'est pas que c'est pas que financier, c'est vos ressources. Vous avez énormément de ressources à l'intérieur de vous. Vous avez beaucoup de potentiel. Vous avez acquis des outils. J'entends certains me dire oui, je me suis trompée de voie, j'aurais pas dû faire ce métier, etc. Mais si, parce qu'on vous dit qu'au cours des métiers que vous avez fait, même si vous avez l'impression de vous être trompé, on me dit en fait que vous avez appris des choses qui vous servent aujourd'hui. Vous avez appris la communication, vous avez appris à poser des limites, que sais-je, mais vous avez appris des choses qui vous sont utiles aujourd'hui. Et puis parfois c'est tout simplement pour apprendre aussi à laisser derrière soi ce qu'on ne veut plus non plus. Vous laissez derrière vous peut-être aussi un temps, j'entends, de mûrissement, c'est-à-dire que ça fait peut-être longtemps que vous travaillez sur un projet, que vous travaillez sur une reconversion, que vous travaillez sur quelque chose comme ça. Et en fait là, le fruit devient mûr et vous allez enfin pouvoir passer à la seconde étape. La mise en place d'un projet qui a longuement mûri, par exemple, dans votre tête et dans votre cœur. Il faut que ce soit aussi dans le cœur, hein, on me dit. C'est intéressant aussi d'avoir cette carte à l'envers parce qu'elle me parle de générosité. Et ce que vous laissez derrière vous aussi, ce n'est pas votre générosité. C'est le fait de donner sans recevoir, c'est de bloquer le flux justement de l'abondance. C'est très intéressant aussi parce que j'ai le mot profusion qui me fait penser un peu à, j'entends société de consommation, donc pour certains aussi, ce que vous allez laisser derrière vous, c'est aussi éventuellement la surconsommation, puisque c'est à l'envers, c'est la surconsommation aussi de notre société. Je pense que vous avez peut-être mûrement aussi réfléchi à votre vie, à comment vous voulez la vivre aujourd'hui. Vous avez peut-être bossé sur vous aussi, sur le fait que voilà, on a tendance, et c'est la société d'aujourd'hui aussi qui fait ça, on y tombe tous dans le piège de la surconsommation. Et j'entends que pour certains ou certaines d'entre vous aussi, c'est vous laissez derrière vous aussi un mode de fonctionnement sur la consommation. Vous réfléchissez peut-être plus à 2 fois avant d'investir dans quelque chose, avant d'acheter telle nourriture plutôt que telle nourriture, tel produit d'hygiène plutôt que tel produit d'hygiène, y compris pour la maison ou les vêtements, etc. Il y a une forme de réflexion. Je sais pas, les guides me montrent un placard qui déborde en fait avant, et puis peut-être que cette année vous avez été amené à changer votre façon de fonctionner et là vous arrivez à laisser derrière vous aussi cet ancien mode de fonctionnement du placard plein à craquer, de choses qu'on met pas forcément, et je vois maintenant, en fait, on me montre avant, après, j'ai une vision de avant et après, et là je vois un placard qui est plutôt harmonieux, qui est plutôt bien rangé, parce que voilà, on n'a que quelques pièces bien choisies. Je sais pas, en plus on est vraiment aussi dans ces polémiques là de la société actuelle, de la surconsommation aussi, de la fast fashion. Voilà, c'est un exemple, mais peut-être qu'en effet, pour vous, c'est important aujourd'hui de ne pas avoir forcément 36 000 vêtements, mais d'avoir vraiment des choses que vous aimez porter et que vous êtes sûr de porter. D'accord? Donc c'est peut-être ça aussi que vous laissez derrière vous. Le système de consommation, en fait, c'est comme si vous sortiez de ce système-là et que vous y arriviez aujourd'hui. Bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne dans votre situation. Allez, on va aller voir ce que maintenant vous êtes en train de traverser actuellement. Parce que là, vous êtes en train de traverser cette porte que vous avez choisie, mais justement, il se passe quoi dans cette traversée? Un grand oui à la vie. Ah, il y a une purification déjà, moi ce que je vois. Le moment est venu de renaître de vos chagrins. Donc actuellement, peut-être que ce qui se passe pour vous, ce que vous êtes en train de traverser, c'est une épuration, j'entends. Il peut y avoir des pleurs, il peut y avoir des choses comme ça qui émergent, vous ne savez pas d'où ça vient, encore plus fortement là sur novembre, hein, ouais, octobre, novembre, décembre, là c'est pas forcément facile hein, sur cette fin de cycle, mais vous voyez ces larmes là qui coulent,
Elles sont nécessaires pour arroser la nouvelle plante que vous devenez. Vous devenez quelqu'un de nouveau, hein. Vous êtes en train de devenir une jolie plante, et d'en prendre conscience d'ailleurs, et vous êtes en train de devenir aussi fertile, abondant. Mais ça passe aussi par la libération aussi de vos émotions, parce que là j'ai quand même beaucoup d'eau. Peut-être aussi par la libération des pleurs de la famille, j'entends, parce que ici on a un arbre avec des racines, et c'est les racines qui pleurent, mais elles pleurent pour donner naissance à un nouvel arbre. Donc il est possible aussi que vous ayez fait un nettoyage aussi de vos lignées, de vos ancêtres, pour pouvoir renaître comme nouvelle plante, et vous êtes en train de construire un nouvel arbre. Mais pas que, ça peut être aussi vous qui vous libérez pour aussi libérer votre génération future. Ok. Et ça peut être en fait, c'est ça qui est très intéressant, parce que si on part sur ce que vous êtes en train de laisser derrière vous, cette abondance bloquée qui était probablement liée aussi à la famille, à l'héritage familial, à peut-être des vies antérieures aussi de vous-même, où vous avez fait le sacrifice finalement d'être dans la générosité, mais sans accepter de recevoir. Or, l'énergie doit être dans les deux sens, ça fonctionne comme ça pour que l'équilibre, pour que l'univers équilibre les choses, vous devez donner et recevoir en échange. Si vous refusez, parce que là j'ai plutôt, on laisse derrière soi quelqu'un qui refuse quelque chose en échange de sa générosité, refuse d'être payé peut-être pour avoir des dons, des capacités dans le passé, ou il y a des personnes qui se sont peut-être complètement lancées dans la spiritualité dans des vies antérieures, on me montre, et vous avez fait vœu de pauvreté. Bon, vous quittez ça, hein. Vous quittez ça, et on me dit que rien que d'y prendre conscience, déjà il y a des déblocages qui se font. Et puis bien sûr, vous-même, en fonctionnant autrement par rapport à l'abondance, par rapport à, comme je vous ai dit, la profusion de choses dans laquelle on peut vivre, par rapport à ces changements que vous-même vous opérez, vous libérez aussi vos générations futures. Pour ceux qui ont des générations futures ou qui souhaitent en avoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh, la gardienne de la stratégie. On a une forme d'Amazone là. Alors peut-être que certains, vous êtes Sagittaire dans un de vos signes du zodiaque, vous êtes peut-être signe solaire en Sagittaire, signe lunaire, signe ascendant en Sagittaire, hein, parce que j'ai l'arc et la flèche, signe de feu. Du coup le Sagittaire, mais ce qui est intéressant, c'est que le Sagittaire, en fait, il pointe avec la flèche ce qu'il veut absolument atteindre, et il n'en démord pas, et il atteint son but. Et vous, en fait, ce que vous êtes aussi en train de traverser, c'est je pose des stratégies d'une certaine manière, je pose quelque chose de concret, j'élabore un plan, je prends ma flèche, mon arc, je vise là où je veux aller, et j'y vais vers là. On vous dit aussi que ce que vous êtes en train de traverser, c'est que votre esprit est en train de s'affûter. Vous êtes en train de commencer à éclaircir les choses, à savoir absolument ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus de votre futur, dans votre futur. On a une forme d'Amazone ici aussi, hein, de femme guerrière. On a un féminin sacré qui reprend son pouvoir aussi. Et c'est peut-être aussi ça, j'entends lignée maternelle aussi, que l'abondance a été bloquée parce que énormément de femmes aussi étaient dans le sacrifice, dans vos lignées. J'avais fait d'ailleurs un soin énergétique en lien avec ces libérations-là, qui étaient en lien avec la blessure de sacrifice. Bon résultat et bon retour aussi des personnes qui l'ont fait, et je les en remercie du fond du cœur. Ça m'a vraiment fait du bien de savoir que mes soins aident les gens. Et du coup, peut-être que vous avez besoin aussi. Actuellement, ce que vous êtes en train de traverser, c'est aussi la libération de la blessure de sacrifice pour vous-même, dans ce présent-ci, mais aussi en lien avec vos générations passées, où la femme peut-être n'avait pas son mot à dire, où la femme a mis ses rêves de côté pour pouvoir avancer, pour pouvoir être le pilier de la maison aussi. Et on a quoi enfin ? L'arbre médecine de la connaissance. La période s'ouvre sur l'étude et la quête de soi. Hyper important. En plus, on a ici un arbre qui me fait un peu penser à l'arbre de Noël. Mais pas que, hein. Voilà, tout le monde ne fête pas Noël. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a un arbre qui nous fait penser quand même aux fêtes de fin d'année, là.
Et je pense que ce que vous êtes en train de traverser, ça se passe sur cette fin d'année. On est sur novembre, je sais pas, j'ai l'impression de voir le mois de novembre avec la pluie, etc. Et le mois de décembre ici. Novembre, décembre, vous êtes dans une traversée. Vous reprenez votre pouvoir, vous posez des actes, des actions, vous avez des idées et vous les mettez en place. Et puis en plus, il peut y avoir aussi une forme d'étude de quelque chose. J'apprends un nouveau métier, je fais des recherches sur quelque chose que je veux mettre en place. J'ouvre des livres, je vais apprendre, je vais me renseigner. J'ai des gens ici assez curieux aussi. C'est pour ça, hein, affûtez votre esprit. Ça passe aussi par certains, pour vous en tout cas qui avez fait ce choix numéro 1, ça passe par, je vais aussi aller pêcher les informations, je vais aller me renseigner. Peut-être que vous allez commencer à être friand aussi un petit peu de lecture, de développement personnel encore plus, ou peut-être d'émissions aussi, hein, qui peut y avoir de façon sur des chaînes privées qui vous parlent. Je pense, je sais pas, je pense notamment à la chaîne Gaïa où il y a des émissions hyper intéressantes aussi qui aident aussi à comprendre les choses. Donc peut-être que voilà, vous allez aller à la pêche aux infos à travers les livres, peut-être des émissions, etc. pour vous aider et vous accompagner dans cette traversée. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que l'arbre médecine de la connaissance. Donc la médecine pour vous passe par la connaissance. Et je vous disais que rien que de prendre conscience que peut-être en regardant les schémas des femmes de vos lignées, votre maman, votre grand-mère, votre grand-maman, peut-être que vous allez comprendre aussi que ces femmes-là avaient fait le sacrifice de leurs rêves, de ce qu'elles voulaient vraiment elles aussi, pour le bien du foyer, parce que finalement les femmes ici, j'entends, étaient les piliers du foyer, et vous devez reprendre conscience que en fait sans elles le foyer s'effondrait, parce que les messieurs à l'époque de nos grands-parents, oui, ramenaient le côté financier à la maison pour beaucoup, mais si on avait les messieurs qui se retrouvaient justement souvent sans mesdames, il fallait gérer la maison, les enfants, et voilà, et des fois c'était même d'autres femmes qui venaient aider. Je sais pas, j'ai cette image-là de d'autres femmes qui viennent aider justement à la maison parce que voilà, ça devenait un peu bancal, j'entends, le foyer, si la femme était absente du foyer. Et en fait, il y a vraiment ce côté de je prends conscience aussi que la femme finalement est un pilier important et que vous devez prendre conscience de cela. Alors attention messieurs aussi, parce que ça peut vous concerner aussi, on est sur un féminin sacré aussi, c'est-à-dire que vous êtes autant important qu'une femme aussi. Vous avez aussi ce côté féminin sacré à prendre conscience également. Justement, développer vos intuitions, vos émotions. Parce que si vous êtes un homme aussi, alors si vous êtes une femme, les messages d'avant étaient correspondants, mais si vous êtes un homme, votre abondance, elle est bloquée. Pourquoi? Parce que vous avez votre féminin sacré qui est bloqué. Et vous, ce que vous êtes en train de réintégrer, messieurs, pour ceux qui auront choisi le choix 1, c'est que vous êtes en train de réintégrer votre féminin sacré dans votre vie. C'est un grand oui à la vie par rapport à j'accepte aujourd'hui mes émotions, je les assume. J'assume mes émotions, j'assume ma spiritualité, j'assume mes croyances, j'assume mes ressentis, j'assume peut-être ma médiumnité pour certains. Et pour certains, vous pouvez très bien aussi aller rechercher un peu le féminin sacré et voir un petit peu aussi comment il s'établit chez un homme. Ok, allez, on poursuit maintenant ce que j'accueille de nouveau. Allez, même si on a déjà une petite idée. Waouh, l'impératrice. Alors, ce que vous accueillez de nouveau, alors là, je vous confirme pour tous, c'est le féminin sacré dans toute sa puissance. Pour les femmes, c'est votre côté intuitif, c'est votre côté justement féminin, c'est votre côté aussi super maman, super grand-maman, mais aussi super entrepreneur par exemple, super salarié, enfin c'est quelqu'un qui maîtrise d'une main de maître en fait son empire. On a une impératrice s'il vous plaît. Et ce que vous accueillez de nouveau, parce que l'impératrice dans le tarot, c'est l'abondance. Donc, vous laissez derrière vous un flux bloqué pour accueillir l'abondance. J'adore ce tirage. Ça fait du bien de faire des pauses des fois parce que ça revient. Ça m'a manqué, cette énergie. Et on vous parle, elle, une intelligence inspirée. Et pour vous, messieurs, ce que vous accueillez, c'est votre féminin sacré dans toute sa puissance.
C'est j'assume en tant qu'homme ma sensibilité, mes émotions. Je ne les cache plus, je les montre. J'en parle. Voilà, on ne vous parle pas de pleurer tout le temps, non, c'est, voilà, c'est, par exemple, vous êtes père de famille, bah, à un moment, vous avez un petit coup de mou, parce que ça arrive à tout le monde, hein, c'est pas parce qu'on est dans un chemin spirituel que tout doit aller bien et doit être tout rose tous les jours, non, c'est pas comme ça que ça marche. On doit grandir, justement, à travers des bas et des hauts. Et en fait, peut-être qu'en tant que père de famille, voilà, un petit coup de mou ce jour-là, eh ben, faut pas hésiter à dire à madame ou à monsieur, hein, suivant avec qui vous vivez, ou avec vos enfants, bah écoute, aujourd'hui, c'est pas trop le moral, voilà, je ressens ça, je ressens ceci, mais bon, ça ira de mieux demain, et puis peut-être même d'en parler, voilà, le fait des fois d'en parler, ça finit par apaiser et atténuer les choses. Donc, messieurs, n'hésitez pas à parler de vos émotions. Et puis bien sûr, l'impératrice pour homme ou femme ici, c'est la créativité aussi. C'est vous accueillez de nouveau aussi votre plein potentiel de créativité aussi. Vous avez la capacité de manifester dans la matière. Allez, c'était quoi la deuxième? Le miroir de l'âme. Entre amour et vérité, je suis prêt ou prête à vivre. Voilà. Et on vous disait tout à l'heure, un grand oui à la vie. Vous êtes prêt à vivre. Ouh, c'est génial parce qu'en fait, on a un chiffre ici qui nous apparaît. On a le chiffre 21. Ce qui est tout simplement la carte du monde dans le tarot. Ce qui est donc finalement l'aboutissement de tout un cycle. Et je pense que vous, il y a vraiment... vous avez pas mal ramé. Mais la vie, en fait, elle vient finalement, parce que l'impératrice, elle crée dans la matière, et là, on a le miroir de l'âme. Et votre vie, elle devient le miroir de votre âme. Vous avez, à travers l'impératrice que vous accueillez pleinement dans votre vie, dans vos énergies, la capacité de vivre pleinement la vie telle que votre âme la souhaite. Donc la vie devient le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous et encore plus fortement. Allez, on termine par le cadeau. Alors j'ai eu 2 cartes, donc ça peut être un cadeau, mais ça peut être aussi 2 cadeaux différents. On va voir. Alors, première chose, premier cadeau pour vous, une nouvelle direction, tout simplement. Une nouvelle direction, plus abondante, vous voyez, plus florissante, hein, parce qu'on a quand même quelque chose de très très abondant au niveau de la végétation, de très ancré aussi. Et puis on a quelque chose aussi de très coloré, et ce qui est assez rigolo, parce que peut-être que pour certains c'est une direction artisanale pour certains, soit à travers la nature, soit à travers peut-être que certains vont fabriquer des vases, des poteries, des trucs un peu comme ça, connectés, spirituels aussi. Mais ce que j'entends aussi, c'est que quand les guides, quand j'ai regardé ces vases, les guides m'ont dit en fait, la nouvelle direction aussi, c'est que vous choisissez des pièces importantes aussi. Pour ceux qui laissent derrière eux, par exemple, une société de surconsommation pour vivre autrement, en fait, on voit que chaque pièce ici est artisanale et elles sont choisies avec soin, avec leurs couleurs, etc., etc. D'une certaine manière, en bas, on passe de quelque chose qui est un petit peu tout pareil, tout aseptisé, où tout le monde a les mêmes couleurs chez soi, tout le monde a les mêmes objets parce qu'on se fournit partout pareil, à quelque chose qui est votre identité aussi. Alors ça peut être aussi votre façon de vous habiller, votre façon de manger, votre façon, oui, de consommer. C'est chaque chose est choisie. Votre façon peut-être de travailler. Hein. On ne fait plus tout comme tout le monde non plus ici. Où tout est pareil aussi. Hein. Tout est vert, vous voyez. Il n'y a pas vraiment trop de différence. Alors que là, on a des grands vases, des petits vases, on a du jaune, du vert. Et en fait, là, j'ai l'impression que ce que vous accueillez aussi comme cadeau, c'est une nouvelle direction dans laquelle vous vous affirmez avec vos propres couleurs. Et puis pour certains, ça peut être une nouvelle direction qui est liée à l'artisanat. Je ne sais pas ce que vous allez fabriquer. Ça peut passer, comme je vous ai dit, de quelque chose avec les mains, comme ça peut être par exemple, comme moi je fais mes tableaux vibratoires. Je vous dis pas que vous allez faire des tableaux vibratoires, mais voilà, ça peut être ça peut être des guidances. Mais vous allez faire quelque chose qui vient de votre âme.
Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Oh, les plaisirs. Et ben voilà, alors ça peut être le seul et même cadeau hein, pour certains, c'est-à-dire une direction où finalement la vie devient un plaisir. Vous prenez peut-être une nouvelle direction pour un nouveau travail, une nouvelle activité dans laquelle justement on prend plaisir. Vous prenez peut-être une nouvelle direction pour y habiter. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui prend une nouvelle direction, mais on a beaucoup plus de plaisir dans cette nouvelle direction. Peut-être que certains ont quelque chose en lien avec la pâtisserie aussi, hein. Je sais pas pourquoi. La pâtisserie, j'entends la cosmétique, tout ce qui est en lien avec la beauté, mais j'entends plutôt naturel, parce que vous voyez, elle a pas trop d'artifice cette femme-là, elle est pas surmaquillée, etc. Non, elle a juste ce qu'il faut, et c'est surtout qu'elle a beaucoup de lumière autour d'elle, c'est ce qui fait rayonner en fait ce qu'elle est. Donc peut-être qu'il y a de ça aussi, prendre plus de plaisir, alors pour vous, comme pour les femmes comme pour les hommes. Alors ça peut être justement une femme aussi qui a davantage de plaisir dans sa vie aussi, à ne plus trop tout gérer, on a su trouver le juste équilibre, à ne plus être dans le sacrifice mais à savoir déléguer, etc. Pour justement se faire de temps en temps des petits moments de plaisir, parce que c'est important de ne pas tout gérer et de temps en temps souffler un petit peu. Voilà pour votre tirage. Eh ben, j'ai adoré faire ce tirage numéro 1. J'ai hâte de faire les suivants parce que c'est plutôt chouette. Voilà, voilà. Eh ben, écoutez, je crois que j'ai tout transmis. Oui, j'ai tout transmis. La majorité des messages étaient de toute façon dans les cartes et dans la canalisation quand je reçois. Mais voilà, hein, vous êtes vraiment en train de franchir quelque chose de plus lumineux, de plus florissant, et pour vous-même, mais aussi pour l'humanité, parce que votre façon peut-être aussi de débloquer les choses, de changer peut-être certaines habitudes dans votre vie, peut aider aussi autour. Voilà, et n'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne pour vous, à liker, partager, n'hésitez pas non plus s'il vous plaît à booster, je vous en remercie du fond du cœur pour tout ça. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien louper. Je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Ciao. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre choix numéro 2. Je procède au tirage et je vous retrouve juste après pour vous transmettre tous les messages que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. C'est parti! Voici donc votre tirage. Alors, la première carte, nous sommes avec l'oracle Tao et nous allons aller voir ce que vous laissez derrière vous. En franchissant cette porte que vous avez choisie, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Ensuite, avec la deuxième carte, qui est l'oracle des arbres médecine, nous allons voir ce que vous traversez actuellement. Qu'est-ce que vous traversez actuellement? Qu'est-ce qui se passe justement lorsque vous traversez cette porte? Voilà. Dans quelles énergies vous êtes actuellement? Pour accueillir, justement, ici nous sommes avec Amrita. Qu'est-ce que vous accueillez de nouveau? Et j'ai l'impression que vous, c'est assez complet parce que vous avez plusieurs cartes par contre sur la nouveauté. Alors je me dis que s'il y a vraiment beaucoup de choses sur la nouveauté, c'est que peut-être ce que vous laissez n'est pas forcément facile à laisser, on me dit. Et enfin, on va voir le cadeau qui se trouve derrière cette porte avec cette fois-ci lumière d'étoile. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? L'union. Ok. Ce que vous laissez derrière vous, ça peut être tout simplement un partenariat, un contrat, une signature, quelque chose comme ça. Ça peut être... Ce que vous laissez derrière vous, ça peut être je mets fin à un contrat parce que je m'oriente vers autre chose. Ça peut être vous mettez fin peut-être aussi à une relation amoureuse. Mais attention, c'est quelque chose que mes guides me disent, c'est réfléchi, d'accord? C'est pas comme ça sur un coup de tête. Et attention, c'est pas parce que vous tombez sur cette vidéo que c'est forcément ce que vous devez faire. Attention, on me dit que là, c'est quelque chose qui est mûrement réfléchi. Ce
qu'on me dit aussi, c'est que pour certains, ce que vous laissez derrière vous, c'est aussi peut-être... alors il y a plusieurs choses. Ça peut être pour certains, vous vendez votre maison ou vous quittez une location, voilà, vous laissez quelque chose derrière vous qui vous relie avec une signature, avec un contrat à une autre personne. Ce que vous laissez derrière vous aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est peut-être pour certains le travail d'équipe, pour pouvoir passer en solo, pour pouvoir passer à votre compte. Ce que vous pouvez laisser derrière vous pour d'autres, j'ai le mot appartenance, c'est-à-dire c'est peut-être que pour certains d'entre vous, vous décidez de devenir officiellement le mouton noir d'un groupe, de votre famille, et vous, peut-être, vous décidez de ne plus appartenir à ce groupe, à cette société. Alors, à cette société matricielle, j'entends, hein, mes guides me disent précise, pour justement aller vers celle qui est beaucoup plus connectée aux valeurs de l'âme, à l'humanité, vraiment avec des valeurs qui sont tournées vers l'humain. Donc peut-être que pour certains, voilà, vous faites des choix aussi, vous laissez derrière vous peut-être voilà, des appartenances à des groupes, à des sociétés, à des choses qui ne correspondent plus à vos valeurs ou qui ne correspondent plus à votre chemin de vie. Ok. Ouais, parce que j'ai beaucoup de poissons qui vont vers la gauche. Et puis j'ai quelques poissons qui vont vers la droite. Vous, peut-être qu'en effet, ce que vous décidez, c'est de ne plus suivre ni ceux qui vont vers la gauche, ni ceux qui vont vers la droite, mais d'aller dans votre propre direction. D'ailleurs, ce poisson, il a l'air plutôt de vouloir monter que d'aller à droite ou à gauche. Donc il a plutôt envie de s'élever, ce poisson. Il a plutôt envie, il n'y en a qu'un seul en fait, sur l'image, qui est complètement dans un sens différent des autres. Il n'est pas tourné vers la droite parce qu'il va pas franchement à droite. Il va pas franchement non plus dans la même direction que les autres. Lui, il a plutôt envie de... En fait, on a l'impression qu'il observe d'abord. Et il se dit, mais ils vont où comme ça, là? Parce que finalement, on sait pas trop où on va dans cette direction, on sait pas trop ce qu'on fait. Moi, c'est pas trop ce que j'ai envie de faire, moi j'ai envie de monter, en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi cette énergie-là pour vous. C'est-à-dire, je cesse aussi de vouloir peut-être rentrer dans un moule. Je laisse derrière moi cette absolue volonté que de suivre le groupe, que de suivre les mouvements. Et je vais là où finalement ça m'élève, là où ça m'appelle, là où mon âme a envie que j'aille. Ok. Alors, qu'est-ce que vous traversez actuellement? Vous traversez une période d'initiation. Découvrez le message initiatique des épreuves. Donc actuellement, vous êtes peut-être dans une période, alors on a un labyrinthe, on a l'impression de ne pas savoir dans quelle direction on va justement. C'est pour ça aussi que ce petit poisson, vous voyez... il sait plus dans quelle direction il va. Et donc, peut-être qu'on vous invite tout simplement à vous poser en observateur de votre situation et de regarder où est-ce que vous avez envie d'aller. Dans quelle direction vous voulez avancer. Découvrez le message initiatique des épreuves. Donc, l'initiation, c'est bien qu'il y a un apprentissage vers quelque chose de nouveau qui débute. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un bison blanc au pied de cet arbre. Le bison blanc, il représente la force, la résilience, mais aussi la paix intérieure. Et vous êtes en train d'initier quelque chose actuellement. Et ce que vous êtes en train de vivre actuellement est là pour vous amener vers cette paix intérieure. Alors vous allez me dire, mais Lily, on est un petit peu brassé dans tous les sens, c'est un peu le chaos autour de moi, c'est le chaos dans ma vie, c'est le chaos partout. Et puis pour ceux qui ont suivi de toute façon mes dernières informations, c'était le chaos pour moi aussi. Mais justement, j'ai énormément appris dans ce chaos moi aussi, c'est-à-dire que j'ai appris à ralentir, j'ai appris à me poser, à me dire « Ok Lily, tu veux prendre quelle direction? T'es qui au fond?
Et qu'est-ce qui te fait vibrer? Et qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie? Qu'est-ce que tu veux? Et justement, le problème, c'est qu'on a tendance à vouloir avancer tête baissée dans le guidon, à suivre un petit peu les mouvements, un peu, vous voyez, du flux de la vie. Et puis, il y a des moments où, paf, on a une épreuve qui nous tombe sur la tronche, quelque chose qui est peut-être même difficile. Et puis là, on sait plus où on va, on sait plus qui on est, et on n'a qu'une seule solution, c'est je me pose, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que moi je peux faire aujourd'hui comme petite action? Pas forcément une grosse action, mais comme petite action qui va amorcer finalement cette roue. C'est rigolo parce que je vois, on me montre en fait ce labyrinthe, la sortie elle est là. Et j'ai l'impression en fait qu'on me montre le fait qu'on appuie juste un petit geste, une petite action, et la roue va se mettre à tourner pour que finalement la sortie elle arrive à la surface et qu'on puisse sortir. Et en fait, j'ai l'impression que là actuellement la roue elle est vraiment vers le fond, donc finalement vous êtes au milieu et puis vous cherchez des solutions dans ce que vous êtes en train de vivre, mais vous avez peut-être l'impression de, en réfléchissant et en continuant en fait en fait, ouais c'est ça, les guides me montrent un peu, vous savez, comme des hamsters dans les labyrinthes, et en fait on me montre que vous êtes là en train d'essayer tous les chemins, et puis vous n'arrivez pas à trouver un seul chemin, vous prenez le mur, c'est une impasse, c'est un cul-de-sac, ça passe pas, etc. Et là on te dit, ok, reviens au centre. Reviens au centre, on a une fleur de vie au centre. Reviens au centre, reviens à ton âme, reviens à la connexion à ton cœur, reviens à toi. Assis-toi, pose-toi, observe. C'est la première action que tu peux faire. En faisant cela, on me dit que la roue va commencer à tourner. Ce labyrinthe va commencer à tourner. Et au lieu en fait de vous fatiguer à essayer de trouver la sortie qui maintient finalement le labyrinthe dans ce sens, le fait de vous poser, vous commencez à faire tourner la roue vers la surface. Et la sortie va remonter vers la surface. Et là, vous allez vous rendre compte en fait que ok, je vais là, puis là, puis là, puis là, et vous trouverez la sortie. En fait, c'est pas en courant dans tout ce labyrinthe que vous allez trouver la sortie, mais en vous posant, en réfléchissant, en faisant des étapes, on me dit, des petits pas chaque jour. Première petite étape, ah oui, là j'ai essayé, c'était bouché, là on peut passer, donc je vais passer par là. Première étape, vous savez que par là c'est possible. Ensuite, vous allez, on se repose encore, et puis les guides me disent, vous réobservez. Ah, ouais, là je me souviens, j'ai déjà vu ça quelque part. Hop, non, c'est par ici qu'il faut passer parce que j'ai essayé les deux, mais je ne l'ai pas encore essayé celle-là. Dans la rapidité, je n'avais pas vu qu'il y avait une autre sortie, etc., etc. Donc, enfin bref, cette image pour vous dire de toute façon que là, actuellement, vous êtes en train de vivre quelque chose qui n'est pas forcément facile, que c'est une épreuve, mais qui initie quelque chose de nouveau derrière. Et peut-être qu'en effet, ça peut être la perte d'un contrat de travail, parce que c'est peut-être pas quelque chose non plus qui est de votre fait pour certains. Ce que vous laissez derrière vous pour certains, puisque vous le vivez aussi comme une épreuve, pour certains, ça peut être une rupture. Ça peut être un contrat qui n'a pas été réitéré, un licenciement économique, une boîte qui ferme, etc., etc. Mais là, on est en train de vous dire, tu es en train de vivre une épreuve parce que tu as quelque chose à y apprendre. Et ce qu'on te dit aussi derrière, c'est déposer les vieilles histoires du passé. Il y a quelque chose dans le passé que tu es en train de laisser partir, c'est pour ça que c'est difficile. Alors justement, pourquoi tu vis ça? Qu'est-ce qui est nouveau et qui arrive pour toi? Écoutez, plonger en terre inconnue et en sortir vivant. Alors déjà, vous voyez, c'est intéressant aussi parce que c'est aussi comme si actuellement vous étiez perdu. Vous cherchiez la sortie aussi avec vos yeux et là on te dit juste, écoute. Je me pose, je ferme les yeux et j'écoute. Et j'entends peut-être une brise qui arrive et qui vient me guider vers la sortie. Parce que le vent rentre par l'entrée de ce labyrinthe.
J'ai des choses à écouter. Mes guides ont des choses à vous dire. Enfin, vos guides ont des choses à vous dire. On vous dit aussi que là, ce qui peut être aussi difficile dans ce que vous vivez, c'est que pour vous, c'est l'inconnu derrière. Vous vivez une fin de contrat. Ah, mais je vais faire quoi derrière? Vous vivez une fin de relation. Est-ce que je vais un jour être aimé? Est-ce que je vais pouvoir construire une vie de famille, etc. Et en fait, et pour ceux qui choisissent de mettre fin à une union, c'est pour vous lancer aussi dans quelque chose d'inconnu, mais c'est pour ça aussi que ça fait un peu peur, que c'est un peu instable. Mais on vous dit que tu en sortiras vivant. Et en plus, c'est-à-dire que tu en sortiras vivant, mais connecté encore plus à la vie. Que en fait, vous connaissez l'expression se sentir vivant. Eh ben, c'est ce qui va se passer pour vous. C'est que ce que vous êtes en train de vivre là, maintenant, même si c'est pas facile, c'est parce que derrière, ça vous permettra de vous sentir connecté à la vie. Parce qu'elle va vous correspondre. La création. Organisation divine, tout est prévu. L'univers est en train de t'ouvrir une nouvelle porte. Il est en train d'organiser les choses pour toi. Et tout est prévu, tout est planifié. Dans ce que tu es en train de te lancer, en tout cas, ce qui est nouveau, c'est qu'il peut y avoir un nouveau travail, un nouveau projet professionnel, une nouvelle relation. Et ce qui est en train de se préparer, l'univers l'a préparé pour toi parce que il sait que tu vas te sentir vivant dans ce nouveau job, dans cette nouvelle activité, dans cette nouvelle maison, dans cette nouvelle relation, dans cette nouvelle amitié. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh, l'alchimiste de mon cœur. Accueil, sourire intérieur. Il y a une guérison du cœur aussi. L'alchimiste de mon cœur, c'est vous êtes en train aussi d'alchimiser vos blessures de cœur. Et vous êtes en train de les transformer en une force pour avancer. Vous êtes aussi en train d'apprendre à ouvrir votre cœur vers justement quelque chose qui vous est peut-être inconnu, mais qui vous fait vous rendre vivant. Et on a quoi là? Loi universelle. Les 7 rayons harmonient sur la terre comme au ciel. Intéressant cette énergie du lion. Alors peut-être que vous êtes du signe du lion, signe solaire, ascendant, signe lunaire, mais ça peut être quelqu'un aussi qui arrive à vous qui est de ce signe-là. Mais le lion, c'est le roi de la savane. C'est finalement... il est dans sa souveraineté en fait. Les 7 rayons, 7 chakras. Donc il y a une harmonisation aussi intérieure à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce que le chakra du cœur, c'est le chakra qui est central au niveau des chakras, des 7 chakras. C'est vraiment celui qui relie les chakras du haut et les chakras du bas, qui relie donc la terre en bas au ciel en haut. Et en harmonisant et en guérissant votre cœur, les énergies vont enfin être fluides. Elles vont aller de bas en haut et de haut en bas. Et vous allez en fait devenir peut-être aussi canal pour certains. Vous allez mieux canaliser, vous allez mieux recevoir les énergies, vous allez mieux matérialiser aussi. Eh ben oui, parce que ça va dans les deux sens. Quand c'est bloqué en bas, on a du mal à matérialiser. On peut canaliser mais pas matérialiser. Et à l'inverse, quand on est trop dans l'ancrage, on n'arrive pas à canaliser et à comprendre un peu plus les guides et le subtil. Et donc, c'est bloqué aussi. Donc là, il y a plutôt une énergie. J'entends en fait, il y a une fluidité de vos énergies. Tiens, j'ai bien envie d'aller voir les messages principaux de Amrita. Allez, on est sur loi universelle. Alors, il va être où celui-ci? Là. Alors, ça vous parle de quoi? Les 7 rayons, enseignement spirituel vibratoire. Les couleurs, complément féminin de la géométrie sacrée masculin. Loi de vie et leurs vibrations. Peinture,
créativité colorée, information vibratoire, enfant indigo, arc-en-ciel, cristal. Ouais, c'est peut-être ce qui va vous... Vous êtes peut-être un enfant indigo, un enfant cristal, et vous vous reconnectez aussi à ce que vous êtes là. Donc vous acceptez, j'entends aussi qu'il y a aussi une acceptation de qui vous êtes dans sa globalité. Une âme divine incarnée sur Terre, et que vous prenez pleinement possession de votre mission d'âme. La création ressort quand même 2 fois pour vous. Donc il peut y avoir quelque chose d'important dans la créativité pour vous. Créer sa nouvelle vie, mais pas que. Hein. On peut être aussi, comme on vous parlait, de peinture, de création avec vos mains, etc. Mais c'est quelque chose en tout cas qui remet de la couleur dans votre vie et qui est positif pour vous. Allez, on termine par le cadeau derrière cette porte pour vous. Alors, il peut y en avoir un seul à travers ces 2 messages, mais il peut y avoir 2 cadeaux différents aussi. Ça dépendra de chacun. Le cadeau, de l'épanouissement déjà, parce qu'on a l'été. Du bonheur, de la joie, je ressens en fait avec cette carte qui est pleinement connectée au plexus solaire. Hein. Y a quelque chose qui se réchauffe, il y a une lumière qui arrive enfin. On voit la lumière au bout du tunnel. Le cadeau, c'est enfin, je vois la lumière au bout du tunnel. Il y a de l'épanouissement, il y a vraiment quelque chose de magnifique qui se présente pour vous. On a aussi un champ qui est très florissant, hein. Donc il peut y avoir une forme de fertilité aussi dans vos projets. Et on est avec, oh bah tiens, elle aussi, vous avez la même que le premier choix. Les plaisirs, eh ben oui. Et en fait, alors peut-être que le cadeau pour vous, il arrivera sur la période peut-être de l'été, bien sûr. Au moment où vous regardez cette vidéo, moi je la tourne, on est encore en automne, mais voilà, peut-être que ça sera été 2026 ou peut-être même été plus tard. Mais il y a une reconnexion aussi au plaisir de la vie. On a le bonheur, on a les plaisirs, on a quelque chose de très chaleureux, de très lumineux ici. J'ai quelqu'un qui semble très apaisé en fait, et qui est là en train de savourer pleinement son quotidien, qui prend le temps de se faire des petits plaisirs. Il y a beaucoup de plaisir aussi dans finalement ce nouveau chemin que vous êtes aussi en train d'entamer, parce que il y a quelque chose qui se termine. Et actuellement, vous y voyez peut-être pas le positif, mais dans cette terre inconnue que vous êtes en train d'accueillir dans votre vie par rapport à ce que vous traversez, que ce soit une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouvel emploi, vous allez éprouver beaucoup de plaisir dans cela. Vous allez aimer vivre peut-être dans cette nouvelle maison, dans ce nouvel appartement, dans cette nouvelle région, dans ce nouveau pays. Vous allez apprécier beaucoup la compagnie de cette nouvelle personne. Vous allez adorer votre nouvelle activité, votre nouveau travail, que sais-je. Mais il y a vraiment, avec la carte de l'été ici, un épanouissement et une belle connexion au plaisir, parce qu'on est sur le plexus solaire qui est aussi la joie et le plaisir. Donc il y a une belle connexion à la joie et au plaisir. Mais ce que les guides me disent de vous dire aussi, c'est oui, actuellement, tu vis des épreuves. Et c'est pas facile, on a l'impression que tout devient chaos, mais nous devons tous passer par le chaos pour nous retrouver aussi. Et pour savourer pleinement la joie et le bonheur derrière. Donc cette étape, elle est importante pour vous. Soyez attentifs à ce qui arrive de nouveau pour vous, à cette reconnexion aussi à votre cœur, à votre créativité. Apprenez à écouter la vie en fait, telle qu'elle est et telle qu'elle vient. Et on me dit surtout aussi, écoutez des choses positives, écoutez le côté positif de la vie. C'est important pour vos vibrations, me disent mes guides. Et puis peut-être que certains, voilà, on a aussi l'autre, et il peut y avoir en effet une nouvelle rencontre avec l'inspiration derrière. Peut-être qu'en effet, pour certains, vous allez rencontrer une personne qui va venir vous inspirer. Ça peut être un autre travail aussi qui vous inspire, un nouveau lieu qui va venir vous inspirer aussi dans votre créativité. Mais ça peut passer par l'autre. Et c'est pour ça aussi qu'il y a besoin d'ouvrir ce cœur-là, parce que vous avez besoin de vous ouvrir aux autres. Et vous avez besoin de vous ouvrir aussi peut-être à autre chose.
Voilà, mes chers amis, pour votre guidance. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous, bien entendu. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager, à booster aussi, s'il vous plaît. C'est très gentil, en tout cas. Merci infiniment à tous ceux qui font tout ça. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Accrochez-vous, l'année est presque finie. Et là, il y a vraiment de belles choses qui arrivent. En plus, vous voyez tout ce que vous allez récolter après ça. L'autre choix a eu un peu plus de cartes dans les choses à intégrer. Vous avez plus de choses à recevoir. Et c'est ce que j'ai ressenti déjà avant même de tourner les cartes, que vu tout ce que vous receviez là, eh ben, l'épreuve, elle devait être quand même à la hauteur de ce que vous allez accueillir. Donc je sais que ça peut ne pas être facile. Gros bisous, à très bientôt, ciao. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur votre choix numéro 3. Je procède à votre tirage et je vous retrouve juste après pour vous donner tous les messages que vous avez besoin d'entendre. C'est parti! Voilà donc votre tirage. Allez, première carte, les deux premières. Alors j'avais reposé le tas et j'entends mes guides me dire non, prends-en une deuxième. Donc j'ai dû reprendre et j'ai tiré une deuxième. Donc là on est avec l'oracle Tao et on va aller voir qu'est-ce que vous laissez derrière vous en franchissant cette porte. Ensuite, nous allons aller avec l'oracle des arbres médecine pour ici et là on va voir qu'est-ce que vous êtes en train d'intégrer. Voilà, tout simplement, qu'est-ce que vous êtes en train d'intégrer, de traverser actuellement. Ensuite, vous en avez plusieurs là, donc visiblement cette porte elle ouvre sur plusieurs choses nouvelles qui arrivent à vous. Et là donc c'est qu'est-ce que vous accueillez de nouveau et on est avec l'oracle Amrita. Et pour terminer, il y a un cadeau derrière cette porte et on va voir ce que vous êtes en train d'accueillir avec lumière d'étoile comme cadeau derrière cette porte. Allez, c'est parti, on commence par qu'est-ce que vous laissez derrière vous en franchissant cette porte. Alors, vous laissez derrière vous, j'entends, une ancienne façon peut-être de vous nourrir. Pas que. Attention, on n'est pas que sur l'alimentation. Hein. On est sur l'énergie du bien-être, on est sur la nutrition certes du corps, mais on est aussi sur tout ce qui nourrit votre âme, tout ce qui nourrit votre corps, tout ce qui nourrit aussi votre esprit. Ce que vous laissez derrière vous aussi, c'est une forme en fait de... peut-être de discipline trop rigide, où vous avez intégré un petit peu plus de souplesse, j'entends. J'entends aussi que ce que vous laissez derrière vous, c'est le fait d'avoir trop longtemps aussi apporté aux autres. Vous avez très souvent nourri les autres, aidé les autres aussi à les porter dans leur santé, dans leur bien-être. J'ai des personnes ici qui sont... en fait, qui se sont oubliées à s'occuper des autres. Et c'est ce que vous laissez derrière vous. Vous donnez maintenant plus de place à vous-même aussi, tout en continuant d'aider les autres, attention. Vous avez aussi pris, on me dit aussi que ce que vous laissez derrière vous, c'est une ancienne version de vous, dans laquelle vous n'aviez pas conscience pleinement du potentiel que vous aviez. Vous laissez derrière vous ce qui ne vous instaure plus de l'équilibre, ce qui ne vous nourrit plus. Mais ce qui ne vous nourrit plus dans tous les domaines, j'entends. Vous laissez derrière vous avec la nutrition, la santé, le bien-être, peut-être des formes d'alimentation.
Vous laissez derrière vous une façon de vivre. Vous laissez derrière vous... Peut-être que vous laissez derrière vous des formes d'apprentissage qui étaient plutôt liées à la matrice et au conditionnement, à la peur, pour aller vers des choses cette fois-ci qui vous nourrissent mieux et qui vous nourrissent surtout. C'est ça, c'est pas qui vous rabaissent au niveau de vos énergies, mais qui vont monter vos émotions. Mais vos émotions positives, qui vont monter vos vibrations. Vous laissez derrière vous, en fait, ce qui, parfois, a empiété sur votre bien-être. Peut-être que vous laissez pour certains derrière vous, alors je mets un petit bémol là-dessus parce que je n'aime pas quand on aborde la santé, mais pour certains de vous, vous laissez derrière vous aussi certains soucis de santé. Alors, comment je vais vous dire ça? Je sens qu'il faut que je modère un petit peu ce message-là. Oui, c'est dans ce sens-là que les guides me disent. C'est-à-dire que votre corps, il parle à travers des symptômes. Il symptomatise ce qui, justement, lui fait mal, ce qui ne le nourrit pas. Et quand on n'écoute pas ce qui ne nous nourrit pas, bah, le corps, il fait mal. Et vous, bah, vous allez retrouver aussi votre vitalité parce que vous laissez derrière vous ce qui ne vous nourrit plus. Vous allez retrouver de la vitalité à travers peut-être aussi une forme d'autodiscipline. C'est-à-dire changer ses habitudes, tout simplement. J'ai des personnes ici qui vont beaucoup changer leurs habitudes. Pour trouver l'équilibre, vous avez compris aussi, et ça, ce que vous laissez derrière vous, c'est la séparation, j'entends, du corps, de l'âme et de l'esprit. Vous avez compris dans votre parcours que les trois sont liés. Que pour que le corps aille bien, vous devez nourrir votre âme et apaiser votre esprit. Pour que l'âme aille bien, vous devez prendre soin de votre corps et de votre esprit. Pour que votre esprit aille bien, pareil, vous devez, dans la matière, vous nourrir des choses qui viennent vous faire du bien au corps, donc qui ne vient pas vous stresser, mais plutôt vous apaiser. Vous devez fréquenter des gens qui vous tirent vers le haut et pas vers le bas. Vous devez, si vous regardez la télé, bah, regarder des choses qui vous apaisent, qui vous font du bien, qui vous détendent, plutôt que des choses qui vont venir vous faire stresser, vous faire peur. On laisse derrière soi les actualités, les films d'horreur, les films de guerre, les films trop violents, etc. pour aller vers des choses qui vous nourrissent. Le choix 3 ici, peut-être que vous avez hésité avec le choix numéro 1. C'est tout à fait possible aussi. Il y a vraiment une complémentation ici. Ok, alors qu'est-ce que vous traversez? Ah, l'éveil de l'énergie sexuelle. Transmuter vos mémoires sexuelles. Mais moi, c'est pas le mot sexuel que ça me parle pas du tout. Moi, ce que je vois, c'est que c'est un serpent qui est avec des ailes et qui est très connecté à l'énergie vitale. Moi, ce que j'entends, c'est que vous retrouvez votre énergie, tout simplement. Et votre énergie, elle vient du fait que vous laissez derrière vous, eh ben oui, ce qui nourrissait mal, en fait, votre être. Pour beaucoup, je vois des changements alimentaires, je vois des changements de fréquentation, il y a beaucoup de changements. D'ailleurs, vu qu'il y a beaucoup de changements, je suis pas étonnée aussi que pour vous, il y ait autant de nouveautés qui arrivent là. Parce que j'entends que vous avez beaucoup changé aussi, vous. Vous laissez peut-être pas mal de choses derrière vous, des croyances limitantes, des habitudes, etc. Mais ça paye parce que actuellement, vous êtes en train de vous reconnecter à votre énergie créatrice aussi. Parce que c'est ça aussi l'énergie sexuelle, c'est l'énergie créatrice. C'est-à-dire que bah, ça va faire revivre aussi votre créativité, ça va vous montrer que vous pouvez créer aussi la vie que vous voulez à travers cette énergie. On a le chiffre 20 qui me fait penser au jugement dans le tarot. Donc ici pour vous, on est vraiment sur une énergie de guérison aussi avec le jugement. Il y a vraiment une fin de cycle qui se termine, il y a vraiment une guérison ici, de l'âme, du corps et de l'esprit. Il va y avoir peut-être un mieux-être.
Ok, alors qu'est-ce que vous accueillez de nouveau? Premièrement, eh ben déjà, une guérison du cœur, mais surtout ce que vous accueillez, c'est les encouragements de l'univers, encouragements divins. Donc là, bah, j'entends que votre team céleste, elle vous applaudit, que vos guides, vos ancêtres vous disent bravo, tu as compris que c'était important et que toutes les parts de toi sont importantes. D'où le fait aussi que tu prends conscience de toi. Tu réalises aussi ton plein potentiel et tu comprends que finalement, l'âme ne peut pas s'exprimer pleinement si on ne prend pas soin de son corps. Et si on s'occupe trop en fait aussi du corps, du terrestre, mais qu'on nourrit pas l'esprit, etc., l'âme ne s'épanouit pas. Donc là, vraiment, les guides sont en train de te dire, on t'encourage à poursuivre sur cette voie-là. Nous allons aussi t'apporter des guérisons du cœur, des guérisons autour de toi. Nous allons aussi, j'entends, t'amener des synchronicités qui vont venir aussi t'élever. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le chaman aux couleurs. Agir, se lancer, s'élancer et créer. Donc là, ici, qu'est-ce que vous accueillez de nouveau? Bah, une nouvelle énergie d'action aussi. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que ça peut être très bien aussi le masculin sacré qui se répare aussi ici, pour vous. D'ailleurs, pour ceux qui auraient hésité avec les 3 choix, il y a vraiment aussi, j'entends, sur le parcours des 3 choix, en arrivant ici chez vous sur le choix 3, on est finalement aussi sur la fusion du masculin sacré et du féminin sacré. Dans un des choix précédents, le féminin sacré ressortait. Dans un des choix précédents, le masculin sacré ressortait. Et là, on a l'impression en fait qu'on retrouve en fait cette association des deux. On a la chamane aux couleurs, qui est le féminin sacré, ici par excellence, et très connecté. Et on a une énergie d'agir, de se lancer, de s'élancer, qui est typiquement masculine sacrée ici. Donc en fait, on passe à l'action dans ce qu'on a envie de créer. Et on vous offre les couleurs pour le faire. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, la louve. Animal de pouvoir spirituel et mystérieux. On a son côté un peu plus sauvage aussi, ce côté plus instinctif qui se libère. La louve, ça représente aussi la famille, la meute. Peut-être que pour vous aussi, ce que vous accueillez de nouveau, c'est une famille d'âmes. C'est une communauté. C'est une vie de famille plus harmonieuse, plus colorée. Pour certains, c'est directement la création d'une famille pour ceux qui ont envie de créer une famille. Je confirme que pour certaines personnes ici, et notamment j'entends pour des femmes, qu'il y a une libération vraiment aussi de votre sexualité. Non pas débridée, hein, c'est pas du tout ça du tout. Non, on est plus à l'aise avec ça parce que j'entends aussi que il y a des blessures du passé en lien avec cela que vous guérissez aussi. Ok, et qu'est-ce qu'on a ici? Shakti, danse sacrée. Alors en effet, ici, la danse, elle est reliée à l'âme et au corps. Alors en effet, on a une femme qui semble avoir quand même des rondeurs et elle est à l'aise avec son corps. Donc ce que vous accueillez de nouveau aussi, c'est une liberté de votre corps. C'est la femme sauvage ici que vous accueillez aussi. Entre l'automne peut-être et l'été aussi, on me dit. Hein. Ça peut être aussi la danse, la connexion à votre chaman intérieur aussi. Il y a des encouragements divins aussi de personnes qui ont pour les personnes qui ont envie de se lancer, j'entends, dans des choses qui sont peut-être liées au corps, au mouvement du corps, à la nature, au chamanisme, aux animaux. Mais qui doit être dans la bienveillance de chacun.
Bienveillance des animaux, bienveillance du corps, bienveillance de la femme aussi. Peut-être des cercles de femmes pour certaines. Vous allez peut-être être, voilà, connecté à votre femme sacrée pour venir aider d'autres femmes à se libérer aussi. À trouver aussi l'équilibre dans leur énergie créatrice. C'est vraiment le chakra sacré que je vois là. Donc ça peut être des ateliers que vous pouvez aussi accueillir, peut-être en nature, ou à travers la danse, les mouvements du corps, je ne sais pas. Alors, les guides me donnent des idées ici pour vous les transmettre, mais s'il y a quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, ou si vous avez des idées là-dessus, c'est très bien et c'est une très bonne direction, parce que vous allez en tout cas travailler beaucoup sur le féminin sacré. Et d'ailleurs, les énergies de cette année ont plus été sur développer, relaisser accessible votre féminin sacré plutôt qu'autre chose. On n'est pas dans une énergie d'action depuis quasiment avant l'été 2025. En tout cas, moi je tourne là, on est 17 novembre 2025, mais toute cette année 2025, elle a été beaucoup plus sur l'énergie du féminin sacré. La libération de son féminin sacré, la reconnexion à son féminin sacré. On n'a pas été dans l'action, mais plutôt dans les émotions, les réflexions, etc. La création. Et peut-être qu'en effet, pour certains, vous allez aider d'autres femmes à travailler sur ce côté féminin. Et pas que les femmes. Moi, j'entends aussi que certaines personnes ici sont aptes aussi à travailler sur des cercles d'hommes aussi pour activer leur féminin sacré. Rien à voir avec la sexualité, mais pour libérer leur chakra sacré. Ça peut être libérer des blessures en lien avec leur mère, des blessures en lien avec leur sensibilité, leur médiumnité. Donc ici, il y a vraiment beaucoup de choses nouvelles qui peuvent apparaître dans votre quotidien et avec les encouragements divins, vous allez être envoyé dans les bonnes directions. Peut-être que même certains auront les idées que les guides ont suggérées là, qui vont leur faire « Ah ouais, prenez », ils me disent, c'est cadeau. Ok, alors justement, le cadeau, c'est quoi? Waouh, la récolte. Eh bien, le cadeau, c'est que justement, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Et on a un chiffre 6 qui est l'harmonie. Donc, vous allez... Oh non. Oups, pardon. J'ai la souris qui a dû bouger et je voyais plus le timer. Je croyais que le timer avait stoppé. Bah non, en fait. Ouf. Donc, le 6, c'est l'harmonie. Et vous allez récolter justement de l'harmonie. Vous allez récolter plutôt pas mal, hein, parce que les champignons ici sont abondants. Et puis les champignons, c'est la croissance. Vous allez récolter aussi rapidement certaines choses. Et voyez, elle est sous la lune. Elle est sous la lune, ce qui veut dire aussi qu'il y a une grande connexion à votre féminin sacré qui vous aide à récolter. Parce que c'est la lune qui vient éclairer ces champignons pour lui montrer où les cueillir. Donc moi, ce que j'entends aussi, c'est que votre féminin sacré, il est hyper important pour vous, parce que c'est lui, ce féminin sacré, qui vous permettra de récolter. Donc en fait, on vous invite à suivre vos intuitions, vos émotions, votre cœur, et d'utiliser votre masculin sacré pour mettre en place des petites actions, pour créer dans la matière. Mais c'est votre féminin sacré qui va vous dicter tout. Et il peut y avoir aussi, parce qu'en dos du paquet, j'ai hésité à la prendre, mais en effet, ce que vous allez aussi récolter, bah, c'est des nouvelles amitiés, des vrais. Ça peut être aussi des vraies personnes qui viennent pour vos vibrations. Vous allez récolter peut-être, vous voulez faire des ateliers, bah, au départ, il peut y avoir peut-être que 3 personnes, la fois d'après 6 personnes, mais ça va aller crescendo, on me dit, et c'est des personnes qui vont venir attirées par vos vibrations. Parce qu'il y a aussi une authenticité dans ce que vous êtes. Réalisation de votre potentiel, conscience de soi, et vous prenez conscience aussi que vous avez un grand pouvoir. J'ai la Kundalini ici qui me vient. Donc vous avez un pouvoir de travailler avec elle et de créer avec elle. Et puis le serpent, c'est la guérison. Aussi. Donc vous avez un grand pouvoir de guérison
Peut-être notamment en lien avec le chakra sacré, comme je vous ai expliqué, d'aider les autres à guérir leur féminin sacré, de guérir des blessures maternelles, de guérir différentes choses qui sont en lien avec la femme et la symbolique de la femme. Voilà pour votre guidance, magnifique aussi pour votre choix numéro 3, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne pour vous bien entendu. Et puis bien sûr, vous pouvez liker, partager, booster. Et puis n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien louper. Je vous retrouve très bientôt. N'hésitez pas peut-être aussi à aller faire un petit tour sur mon site internet. Vous y trouverez peut-être aussi de quoi vous accompagner. Et j'ai également un soin sur le féminin sacré pour ceux qui seraient appelés pour le travailler. Voilà, je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Ciao!